Pas facile. Pas facile. Si, non, c'est pas si compliqué que ça. Le commissaire-priseur, il est avant tout un intermédiaire. C'est la base même des choses. Il n'achète pas l'objet. L'objet n'est pas à lui. Il est un intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Ça, c'est le principe même de la vente aux enchères. Donc, donc après le commissaire-priseur, il doit estimer les objets. Avant de les vendre, il faut les estimer, les expertiser. Et puis ensuite les vendre. Mais il est un intermédiaire. C'est-à-dire que finalement, ses clients sont les deux. Ses clients sont les vendeurs et les acheteurs. C'est ce rôle médian qui est intéressant, puisqu'il défend les intérêts des deux personnes, d'une certaine façon. Il défend les intérêts des vendeurs, mais également des acheteurs, c'est-à-dire qu'il tient à ce que tout le monde doit faire une bonne affaire, le vendeur et l'acheteur. C'est ce rôle passionnant dans la vente aux enchères. Ce n'est pas toujours le cas, parfois. Il y a justement des objets qui se vendent moins bien et des objets qui font très très cher. Mais souvent, que l'objet qui fait très cher vaudra encore plus cher 10 ans plus tard, parce que c'est justement parce qu'il est exceptionnel. Qu'il est dommage que nous soyons si peu connus, parce que beaucoup de Français ignorent les ventes aux enchères. Tout le monde sait qu'il y a des antiquaires, des salons d'antiquaires. Par contre, il y a des tas de gens qui ne savent pas qu'il y a un hôtel des ventes, et surtout qui ne savent pas que cet hôtel des ventes, tout le monde peut y aller. Il y a plein de gens qui pensent encore que c'est réservé à des abonnés, à des professionnels, que soi-même on ne peut pas y aller comme ça, on ne peut pas rentrer et acheter. Or, on peut rentrer et acheter dans tous les hôtels des ventes. Mais beaucoup de gens l'ignorent encore. Et quand les gens en général, en plus, ont pris le goût de l'hôtel des ventes, eh bien, ils y reviennent tout le temps parce que c'est passionnant. Parce qu'il y a justement ce jeu du prix qui n'est pas fait. Donc le prix est fait par les intervenants. Donc c'est ça qui est passionnant. Il y a des gens qui ignorent que dans le cadre d'une succession, ça peut être bénéfique de faire un inventaire ou qu'il est bon de savoir exactement la valeur des choses pour faire un partage qui ne va pas entraîner des rancœurs pendant plusieurs générations. Donc c'est vrai que beaucoup de gens ignorent tout ça. Deux choses finalement, le goût des objets et le goût des gens, parce que c'est aussi un métier de contact. Donc ce sont les deux choses qui m'ont poussé dans ce métier finalement. On vend des choses complètement diversifiées, un commissaire-priseur, donc on vend des tableaux importants. Moi je fais beaucoup de ventes de tableaux, donc on vend des tableaux importants. Mais on vend également, j'ai dans ma carrière vendu parfois des choses incongrues. J'ai vendu des avions, j'ai vendu des vaches. Les vaches, c'est quand même la chose la plus incongrue que j'ai vendue. Mais donc, il y a des choses on a tous des souvenirs assez particuliers, exceptionnels, pas forcément pour leur importance, mais par leur originalité. Je dirais de venir. Que c'est un métier passionnant et que c'est un métier extraordinaire à faire. Donc, j'encourage tous les jeunes enfin, tout le monde ne peut pas faire ce métier, mais tous ceux qui en ont le goût à se lancer dans ce métier. C'est pas parce que le métier change un petit peu, il est différent, mais le métier est différent aujourd'hui d'il y a 30 ans, mais il y a 30 ans, il était différent d'il y a 60 ans. Donc, tous les métiers évoluent, celui-là comme les autres, mais il reste passionnant. Les sites internet donne une information très supérieure à ce que l'on pouvait avoir lorsque l'on avait simplement des supports papier. Donc ça, il y a une information qui est plus mondiale et immédiate. C'est indéniable. Donc elles ont ouvert le marché de façon mondiale. En revanche, ce qu'elles ont peut-être un petit peu supprimé, c'est d'une certaine façon les contacts humains. Parce qu'il y a quand même moins de contacts qu'il n'y en avait autrefois. Autrefois, on vendait devant les salles combles. Maintenant, il y a du monde dans les salles, mais il y a moins de monde, parce que finalement, beaucoup de gens, même de proximité, ici à Versailles, il y a des gens qui ne viennent plus aux ventes, ils viennent aux expositions, ils viennent voir, ils regardent tout, puis après ils restent tranquillement chez eux devant leur ordinateur. Moi, j'aimais mieux quand il y avait plus de monde, mais enfin, c'est comme ça c'est pareil, c'est des choses qui évoluent, c'est ainsi.
D'ailleurs, les ventes de week-end ont été inventées ici à Versailles par mes prédécesseurs qui étaient Maître Blache et puis un autre hôtel des ventes ici où il y avait Paul Martin et qui ont inventé au début des années 50 les ventes le week-end. Ils ont dit, à l'époque il n'y avait qu'une seule autoroute, l'autoroute de l'Ouest et qui allait juste simplement jusqu'au triangle de Rocancourt. Ils ont dit on est une autoroute, les Parisiens sont là, l'Ouest parisien est à 2 pas, les gens sortent le week-end, on va faire des ventes le dimanche et ils viendront tous aux ventes. Et ça a été un succès extraordinaire. Et à l'issue de ça, un commissaire-priseur en province qui était maître Mercier à Lille est parti aussi sur le fait de vente de week-end. Et en quelques années, tous les hôtels des ventes de province sont mis à vendre le week-end et à Paris vendaient la semaine. C'était classique. Mais c'est uniquement depuis les années 50. Avant, tout le monde vendait la semaine. Donc il y a eu l'invention de ces ventes de week-end à Versailles. Et pendant des années, c'est toujours le cas. Il y a maintenant 3 maisons de vente à Versailles. Et les 3 maisons de vente vendent quasiment tous les week-ends. Donc il y a quand même une tradition des ventes aux enchères ici.